Microsoft vient de faire une annonce assez fracassante. Il serait sur le point de créer une sorte de super intelligence médicale, une innovation qui pourrait carrément transformer le diagnostic. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette promesse? Allez, on décortique ça ensemble. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Est-ce qu'une machine pourrait vraiment, un jour, faire un meilleur diagnostic qu'un médecin? C'est le cœur du sujet et on va voir que la réponse n'est pas si simple. D'abord, qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement par super intelligence médicale? Attention, parce qu'on ne parle pas de n'importe quelle IA, pas de celle qu'on connaît déjà. Non, ici, on oublie les IA qui se contentent d'analyser des radios ou des scanners. Ça existe déjà. Là, on parle d'une IA qui discute, qui dialogue avec une personne pour comprendre ce qui ne va pas. C'est un peu comme avoir toute une équipe de super spécialistes qui se penchent sur son cas rien que pour soi. Et la façon dont ça fonctionne, c'est assez fascinant. L'IA, elle va pas juste poser des questions. Elle simule une vraie consultation entre plusieurs médecins. Un spécialiste virtuel va par exemple demander un test, un autre va analyser les résultats, un troisième va vérifier dans toute la littérature médicale mondiale, et c'est seulement après tout ce travail d'équipe qu'un diagnostic est enfin proposé. Bon, maintenant, accrochez-vous bien, on passe au résultat du test qu'a fait Microsoft. Et c'est là que les choses deviennent vraiment surprenantes. Il faut savoir qu'ils n'ont pas testé l'IA sur des cas faciles. Non. Ils ont pris 300 cas médicaux hyper complexes, des cas réels qui ont été publiés dans des revues scientifiques. Autant dire qu'on ne parle pas d'un petit rhume, hein. Et voilà le chiffre qui a fait l'effet d'une bombe. Sur ces cas très difficiles, l'IA a trouvé le bon diagnostic dans 80% des cas. Et les médecins humains? Eh bien, dans les mêmes conditions, ils n'ont atteint que 20% de réussite. Oui, 20%. Pour le dire plus simplement, sur cet exercice bien précis, l'IA a été 4 fois plus performante que les médecins. Un score qui, forcément, interpelle énormément. Mais alors, est-ce que cette comparaison est vraiment juste? Peut-on vraiment conclure que la machine est meilleure? C'est là que le contexte est absolument essentiel pour bien tout comprendre. En fait, le problème, c'est que le test était complètement biaisé. D'un côté, on avait des médecins avec pour seul outil leur cerveau. Pas d'internet, pas de collègues, rien. De l'autre côté, l'IA avec un accès instantané à toutes les connaissances médicales du monde et son équipe de spécialistes virtuels. Le match était un peu inégal, disons. D'ailleurs, les médecins qui ont participé au test l'ont tout de suite souligné. Dans la vraie vie, un docteur qui a un doute ne reste jamais seul. Évidemment, il va consulter ses confrères, chercher sur Internet, utiliser toutes les ressources possibles. Donc il faut bien comprendre que l'objectif n'est pas du tout de remplacer le médecin. La vraie vision derrière cette technologie, c'est la collaboration, c'est le duo. La philosophie, elle est résumée dans cette phrase. Le meilleur résultat sera toujours avec l'humain plus la machine. Ce n'est pas une compétition, c'est une alliance. On combine la puissance de calcul de la machine avec l'intuition et le jugement de l'humain. Concrètement, dans un monde idéal, ça ressemblerait à ça. L'IA ferait le gros du travail d'analyse, elle proposerait des pistes, et ce serait toujours le médecin qui aurait le dernier mot. C'est lui qui validerait, qui confirmerait le diagnostic en apportant son expertise et son humanité. Et cette vision qui semble un peu futuriste, eh bien en réalité, elle est déjà un peu là, dans nos habitudes de tous les jours. Cette tendance, elle est même déjà massive. Le chiffre est assez fou. 70% des 18-24 ans ont déjà demandé un avis médical à ChatGPT avant même de penser à appeler un médecin. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité d'aujourd'hui. Et ce qui est encore plus parlant, c'est que presque 2 tiers de ces personnes finissent par suivre les conseils de l'IA. Ça montre bien à quel point l'influence de ces outils est déjà considérable. Mais alors, pourquoi une telle confiance? La différence fondamentale avec les vieux forums en ligne, c'est le ton. Avant, on avait l'avis d'un inconnu. Aujourd'hui, ChatGPT répond avec un ton tellement assuré, tellement professoral, qu'il inspire une confiance énorme. Et c'est pour ça que la fiabilité de ces IA est un enjeu absolument capital. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Eh bien, la vision à long terme, elle est, disons, très ambitieuse. C'est le grand patron de l'IA chez Microsoft qui le dit lui-même, nous sommes sur la voie de systèmes presque sans erreur d'ici 5 à 10 ans. Imaginez un peu l'impact qu'une telle avancée pourrait avoir sur les systèmes de santé du monde entier. Parce qu'au final, le but ultime, il est là. On ne parle pas d'un simple gadget technologique. On parle de la possibilité de créer un outil qui pourrait réduire massivement les erreurs de diagnostic et donc, potentiellement, sauver des vies. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si un jour l'IA devient quasiment parfaite pour le diagnostic, quel sera le nouveau rôle du médecin? Où est-ce que se trouvera la valeur ajoutée de l'humain dans la médecine de demain? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.